En effet, Seigneur, ce matin, nous sommes heureux d'être ensemble, tous réunis en famille autour de la petite Camille que nous voulons te présenter, mais aussi, Seigneur, autour de ses parents et de sa famille que nous sommes heureux d'accueillir, en sachant aussi, Seigneur, qu'ils auront une responsabilité par la suite dans la manière d'entourer cet enfant. Merci Seigneur de bénir ce moment que nous passons ensemble, de bénir nos chants, de bénir notre méditation de la parole. Nous te confions aussi Seigneur tous nos frères et sœurs qui sont souffrants ou malades, qui sont peut-être cloués chez eux ou sur un lit de maladie, en te demandant Seigneur de veiller sur eux, de les renouveler, qu'ils puissent se sentir aussi soutenus par la communion fraternelle et en esprit. C'est dans le nom de Jésus Père que nous te prions. Amen. Voilà, je vous invite maintenant à vous mettre à l'écoute de la parole du Seigneur, comme le fait ce petit garçon, avec le sourire et beaucoup d'attention. Pourquoi donc allons-nous présenter Camille au Seigneur ce matin ? Au fond, c'est pour cela que nous sommes là. Encore faudrait-il bien réaliser pourquoi nous sommes là. Et aussi pourquoi une présentation d'enfant et non pas un baptême d'enfant. Je le répète chaque fois pour que les personnes qui éventuellement ne seraient pas au courant de nos pratiques, en général, nous baptisons les personnes en âge de raison, c'est-à-dire qui sont capables de comprendre ce qu'ils font. Et donc, il y a deux raisons à cela. La première, c'est que Jésus lui-même nous a donné l'exemple, puisqu'il a été présenté au temple à l'âge de 8 jours. Et vous le savez, c'est à peu près à l'âge de 30 ans qu'il a été baptisé. L'autre raison, donc, c'est que l'apôtre Pierre, dans une épître, nous enseigne que le baptême est un engagement personnel. Un engagement personnel, eh bien, Camille ne peut pas encore le prendre maintenant. Ses parents peuvent le faire pour elle, mais elle, ma foi, elle le fera quand elle sera en âge de choisir, de décider de l'avenir de sa vie, de ses options philosophiques, religieuses ou que sais-je encore. Et cela me rappelle que, vous savez qu'on a eu 3 filles qui maintenant sont bien plus grandes. Mais quand elles étaient jeunes, notre fille Naomi, elle devait avoir 16 ans, elle dit « Mais pourquoi papa ne me demande pas pour être baptisée ?» Et Françoise a répondu « Mais ce n'est pas à lui à te demander, c'est à toi à lui demander. » Et donc, c'est dans cet esprit que nous avons l'habitude donc, de baptiser les jeunes dans nos églises qui sont d'abord tout petits, puis qui grandissent et qui un jour décident librement de leur option pour le plan de la foi. L'apôtre Pierre donc disait « Cette eau est une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps », il parle du baptême ici, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus. Donc l'apôtre Pierre lui-même présentait le baptême comme un engagement personnel et c'est pour cela que nous nous alignons sur cette manière de faire dans nos communautés. Le baptême implique donc une prise de conscience qu'un bébé ne peut pas encore avoir et pour mémoire aussi, le verbe baptizo en grec signifie plonger, immerger. Donc, je le dis chaque fois, mais comme je suis vieux, je radote et on me le pardonne. Mais aujourd'hui encore, les dames en Grèce baptisent leurs pommes de terre chaque fois qu'elles les plongent dans l'eau. C'est parce que c'est un mot tout à fait banal, le baptizo, le verbe baptizo, c'est plonger dans l'eau tout simplement. Et donc c'est aussi pour ça que nous continuons, comme Jésus l'a fait, l'a été d'ailleurs plutôt, à être baptiser les personnes qui veulent s'engager dans l'eau. Pourquoi ? Parce que le baptême a une valeur très symbolique. Elle a la valeur d'un enterrement. Quand on plonge la personne dans l'eau, on le fait dans l'eau plutôt que dans la terre, c'est mieux. Donc on plonge la personne dans l'eau, elle enterre une vie sans Dieu. Et quand elle sort de l'eau, elle ressuscite avec Jésus à une vie nouvelle. C'est ça la signification première donc, du baptême. Ça n'a rien de magique. C'est pas parce qu'on met quelqu'un dans l'eau qui sera plus ou moins meilleur chrétien après qu'avant. Mais il s'engage publiquement à travers
travers ce symbole. Voilà, j'enterre une vie que j'avais peut-être menée sans Dieu et maintenant je veux ressusciter à une vie nouvelle avec le Seigneur. C'est donc à l'âge de raison qu'un enfant devra décider s'il veut s'engager dans les eaux du baptême ou pas. Et en attendant, bien sûr, il se trouve sous la protection de ses parents qui doivent veiller à ce qu'ils disposent de tous les éléments nécessaires pour faire ce choix. Pourquoi ? Parce que les parents me disent parfois « mon enfant choisira quand il sera grand ». Il choisira entre quoi et quoi ? C'est bête un peu ce que je vous dis, mais pour faire un choix, il faut au moins 2 options. Or, généralement, si les parents n'ont pas veillé à ce que l'enfant ait certaines informations de la foi chrétienne, il n'a pas d'autre choix que ce qu'il entend autour de lui, partout, à l'école et ailleurs, c'est-à-dire opter pour une option athée. Alors, c'est pas que les athées soient plus mal que les autres. Beaucoup d'athées ont un comportement moral supérieur à beaucoup de chrétiens. Mais ce n'est pas ça qui fait un chrétien. La bonne morale, c'est la relation avec le Seigneur Jésus. Et donc, si un enfant n'a jamais entendu parler de ça à la maison ou à l'église, il n'y aura pas de choix. Tout simplement, il va faire comme tout le monde, comme ses camarades, et il va mener sa vie sans Dieu. Donc, comme nous vivons dans cet environnement athée, l'enfant risque de ne pas avoir de vision alternative pour pouvoir choisir éventuellement la foi. Il n'est pas obligé, mais pour qu'il puisse au moins avoir l'occasion de faire ce choix. C'est donc, si la famille a peur d'influencer le choix d'enfant par ses valeurs chrétiennes, je vous assure par expérience que nous vivons dans une société qui n'a aucun scrupule pour le formater à des valeurs athées. Plusieurs textes de la Bible mettent l'accent sur la responsabilité des parents, du moins des petits-enfants ici. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Corriger, c'est rectifier ce qui est tordu, c'est pas forcément frapper, ni utiliser le bâton, le fouet ou que sais-je moi. Voilà ce que nous recommande Paul dans son épître aux chrétiens d'Éphèse. Et par ailleurs, il dira à son jeune disciple Timothée, toute écriture, donc il parle de la Bible ici, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme, je dirais l'enfant de Dieu, soit à la hauteur, parfaitement équipé pour toute œuvre bonne. Voilà donc cette exhortation, il y en a bien d'autres, bien sûr, j'ai pris ces 2-là, qui nous encourage à quand même élever nos enfants dans la connaissance du message de l'Évangile tel qu'il nous a été transmis dans la Bible et plus particulièrement dans le Nouveau Testament. Nos enfants, donc, dans un monde anti-religieux ou bien empreint de fanatisme religieux. Vous savez, nos enfants sont pris entre 2 extrêmes. Soit ils sont confrontés à un monde qui est foncièrement anti-religieux, soit ils sont confrontés à des gens qui sont fanatiques. Et cela existe dans nos milieux évangéliques comme dans les autres. Il suffit de tourner les yeux de l'autre côté de l'Atlantique et vous aurez compris de quoi je veux parler. Donc le fanatisme religieux existe partout. Et les enfants, souvent, quand je dis doivent choisir entre l'athéisme et la foi, en pratique, ça peut être choisir entre des extrémistes d'un bord et les extrémistes de l'autre bord, ce qui, évidemment, c'est tombé de grive en syllabe. Il est fréquent d'entendre opposer la foi à la science, notamment. C'est quelque chose qui se fait parfois implicitement, souvent, dans l'enseignement. Cela n'a guère de sens puisque la science et la foi exercent leurs compétences dans des domaines différents. Là, je pense qu'il y a souvent un grand malentendu, aussi bien du côté des non-chrétiens que du côté des chrétiens.
Le rôle de la science, c'est de décrypter les lois mathématiques, physiques, etc., qui animent le monde, et donc de nous expliquer quand et comment le monde s'est fait. Donc le rôle de la science est de nous instruire de toutes les choses qui concernent notre univers, tandis que la philosophie ou la foi, son rôle est de trouver un sens à notre vie, de répondre non pas au quand et au comment, mais de répondre pourquoi on est là, pour qui on est là. Et c'est deux choses tout à fait différentes, deux domaines différents. Et le problème commence quand la science se mêle de philosophie ou de religion, ou bien l'inverse, quand la religion ou la philosophie veut absolument décider de ce qui est scientifique ou pas. Et donc c'est notre rôle en tant que parents de veiller à ce que nos enfants ne soient pas pris par cette confusion qui est fréquente autour de nous, je le répète, aussi bien dans le monde athée que dans le monde des croyants. Autrement dit, la science donc nous parle de ce qui est prouvé et la religion nous parle de ce qu'il faut croire. Vous voyez pourquoi la religion ferait bien de se garder de se mêler de science. Parce que si la religion se mêle de vouloir dire ce qui est scientifique ou pas, elle risque de prendre le bouillon parce que il est certain que lorsqu'un enfant doit choisir entre ce qui est prouvé et ce qu'il faut croire, s'il est doué d'une intelligence moyenne, il va choisir ce qui est prouvé plutôt que ce qu'il faut croire. Or, le problème n'est pas de choisir dans deux choses dans le même domaine, mais dans des domaines différents. C'est pour ça que la science, quand elle reste dans son domaine, il n'y a pas de problème, mais la religion doit nous parler de ce qu'il faut croire, c'est parce que cela relève de la foi, de choses impossibles à prouver finalement. Et donc, il est certain que dans le domaine religieux, tout ce qu'on peut faire, c'est des expériences personnelles. Qu'est-ce que c'est la foi chrétienne ? C'est relever ce pari de Dieu, s'il existe, eh bien, de pouvoir avoir une relation personnelle, intime, profonde avec lui. La science qui étudie les lois de l'univers sont des lois démontrables et elles concernent tout ce qui est limité par notre espace-temps. Avez-vous déjà réfléchi à ça ? Notre univers est une bulle en expansion, mais la science ne peut étudier que ce qu'il y a dans cette bulle. Ce qu'il y avait avant et après, puisque l'univers a eu un début, tout ce qu'il y avait avant et après, c'est un grand point d'interrogation. La foi nous enseigne que si Dieu existait, et qu'il est celui qui a initié le début de l'univers au travers des lois qu'il a établies. Si Dieu existait avant, c'était en dehors de l'univers, donc il échappe à toute démonstration scientifique. Si Dieu était démontrable, il ne serait plus Dieu, tout simplement. C'est ça que j'essaye de vous dire. Si on pouvait démontrer l'existence de Dieu, il releverait de la science, plus de la religion. Donc, il serait simplement une partie de l'univers qu'on peut démontrer, mais il ne serait plus du tout le Dieu qui nous est révélé dans la Bible. Un chrétien, donc, normalement, ne devrait jamais choisir entre les deux. Ce n'est pas une chose ou une autre, c'est une chose et l'autre qu'il faut apprendre à raisonner. Et ça, je vous assure, c'est à nous, parents, de le faire, parce que si nous, parents, nous ne le faisons pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. À l'Église, on risque de lui dire que c'est Dieu qui a créé l'univers et que si on ne croit pas à ça, eh bien, on ne croit pas à la Bible. Alors que nous savons très bien quels sont les moyens qui ont été utilisés pour mettre l'univers en place. D'où viennent les lois qui ont permis que l'univers vienne en place, ça c'est une autre question qui est loin d'être résolue. Mais comment ça s'est fait, on le sait. Les problèmes donc commencent quand la religion prétend donner des explications scientifiques ou quand la science prétend expliquer ce qui relève de la spiritualité, donc de la foi. Comme disait ma grand-mère qui était infirmière, que chacun reste chez soi et les vaches seront bien gardées. Eh bien, c'est un peu pareil pour la religion et la science. Le rôle des parents donc serait d'exercer le discernement de l'enfant pour qu'il ne confonde pas les deux. Et ça, c'est important, parce que ça commence très tôt.
Vous savez, nos enfants sont confrontés à des gens qui n'ont pas beaucoup de conscience ou de déontologie. Et les plus dangereux, c'est les pseudo-religieux et les pseudo-scientifiques. Quand je songe à ma fille qui disait une fois en revenant de l'école que un de ses professeurs essayait d'inculquer des notions athées, et elle disait « Moi, en tant que scientifique, cette brave dame avait un graduat en sciences. À ma connaissance, elle ne devait pas avoir publié dans Science. » Et donc, ce sont les petits qui sont dangereux, dans un domaine comme dans l'autre, ceux qui croient savoir et qui ne savent pas. Et ça, nos enfants doivent absolument l'apprendre. Pourquoi ? Parce que sinon, ça va être la confusion dans leur esprit. Et c'est à nous, parents, de veiller à ce que cette confusion ne s'installe pas dans leur esprit. On doit les protéger de ça. Ce n'est pas facile parce que l'enfant de parents chrétiens va être tiraillé souvent entre l'école et l'Église. À l'école, il sera parfois confronté à des enseignants qui manquent de déontologie, comme je viens de vous dire. Et dans notre famille, ça a commencé très tôt. Je me souviens que notre fille aînée, elle devait avoir 7 ans ou quelque chose comme ça. Elle revient de l'école. La maîtresse a dit que c'est pas Dieu qui a créé le monde parce que la Lune, c'est une partie de la Terre qui s'est détachée. On ne voit pas ce que ça a à faire. Quand les chrétiens parlent de la création du monde, enfin j'espère que maintenant on ne songe plus à une sorte de Merlin l'Enchanteur qui avec sa baguette magique va se créer un petit lapin, une belle marguerite ou je ne sais pas sur la terre. Tout cela s'est fait en suivant des lois qui sont bien connues, je le répète. Par contre, ces lois, on est toujours avec des points d'interrogation pour savoir quand elles ont existé. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous savez ça, mais pour que l'univers se mette en place, il fallait que au moins 12 constantes mathématiques et physiques soient préexistantes. Si ces lois n'avaient pas existé dès le départ, l'univers serait parti en nuage de poussière ou serait retombé comme un soufflé au fromage. Donc, notamment entre les lois électromagnétiques et d'autres lois, donc comme celles qui sont les lois gravitationnelles. Voilà, ça me revient tout d'un coup. J'ai enseigné ça avant d'être pasteur. À l'église, donc, l'enfant sera confronté à des moniteurs et des pasteurs, peut-être incompétents aussi. Vous voyez, et qui vont lui affirmer que les scientifiques sont des menteurs et que tout ce qu'ils disent, c'est des fake news. J'ai connu ça, des collègues qui enseignaient ça. C'est redoutable. Donc, d'un côté, on a des enseignants, pas tous, mais qui risquent parfois de manquer de déontologie, et de l'autre côté, encore une fois, pas tous, mais aussi d'avoir des pasteurs qui sont incompétents. Et donc, l'enfant, confronté à cette incompétence, si les parents ne veillent pas à ça, il risque de balancer d'un côté ou de l'autre. L'enfant doit donc apprendre à reconnaître les enseignants et les religieux qui sortent de leur domaine de compétence. Chacun a son domaine de compétence. Et si l'un ou l'autre n'y reste pas, ça va engendrer des problèmes dans l'esprit de l'enfant. Et donc, il doit apprendre à discerner ça. Et encore une fois, c'est à les parents lui apprendre ça. Avant toute autre personne, donc, la présentation d'un enfant au Seigneur engage la responsabilité des parents au niveau de l'apprentissage de ce discernement. Voilà pourquoi j'ai pris un peu le temps ce matin d'abuser de votre temps pour rappeler tout ça, parce que moi-même et mon épouse Françoise, on est parents et on a été confrontés à ces problèmes-là. Et en partageant ça avec vous, c'est un peu des expériences personnelles que je partage. S'ils présentent leur enfant au Seigneur, donc ça va être, et je pense que c'est dans cet esprit qu'ils le font, connaissant Sidi, bien sûr, et son épouse, c'est pour demander à Dieu l'aide nécessaire devant la difficulté de la tâche. C'est pas évident de faire avec nos enfants tout ce que je viens de raconter. L'enseignement des principes spirituels de la parole, l'exemple d'une foi vécue, sans faux semblant,
Parce que je vous assure que s'il y a quelque chose de destructeur, c'est bien des parents qui disent pas seulement fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais, mais qui disent aussi fais comme je crois, mais pas comme je fais. Hein. La protection donc contre les dangers de corruption de la foi, le contrôle de tous ceux qui enseigneront leurs enfants. Donc tout ça, c'est une tâche redoutable pour les parents qui sont chrétiens. Pour les autres aussi, mais avec une autre approche. Initie l'enfant dans la voie qu'il doit suivre, nous dit un proverbe de la Bible, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Vous savez, ce qu'on apprend enfant, c'est des choses qui nous restent toute la vie. Hein. Il n'y a qu'à songer à ce que nous-mêmes, chacun d'entre nous, avons pu vivre. L'apôtre Paul dira à Timothée « Je garde le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi, foi qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère Eunice, comme j'en suis persuadé, elle habite désormais en toi. » En effet, Timothée, qui était devenu un disciple de l'apôtre Paul, avait été élevé dans la foi par sa grand-mère et sa maman. Et cet enseignement était resté accroché au cœur de Timothée. Et l'apôtre Paul en garde le souvenir, dit-il, avec beaucoup de plaisir. Ne vous y trompez pas, aussi les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est pour tout le monde. Nous savons que nous devons un peu veiller à la compagnie de nos enfants si on ne veut pas qu'ils dérapent trop vite et trop tôt et trop loin. La question donc est de savoir si nous voulons être des parents missionnaires au sein de notre famille, s'entend, ou des missionnaires. C'est dans la maison que se fait l'éducation spirituelle. Ce n'est pas à l'école, et au risque de vous décevoir, ce n'est pas non plus à l'église, sinon en partie. Les cours de religion, qui sont en train d'être délayés dans les nouvelles lois, bien sûr, devaient développer l'esprit critique et d'analyse de l'enfant. Je dois dire, j'étais moi-même professeur de religion. J'ai souvent été confronté à un malentendu. Les parents s'attendaient à ce que le cours de religion soit un cours de catéchisme. Ce n'était pas ça du tout. Le cours de religion est là pour développer l'esprit critique de l'enfant, qu'il apprenne à analyser et à comprendre les choses, sa propre religion, mais aussi celle des autres. L'endoctriner, ça, si on veut endoctriner un enfant, c'est à l'église que ça se fera ou ça ne se fera pas via le catéchisme. Mais ce n'est pas au cours de religion de faire ça. On doit respecter les enfants qu'on reçoit au cours et on n'a pas le droit de s'immiscer dans les options particulières que les parents pourraient avoir fait. Un professeur de religion doit respecter le choix des parents et ne doit pas influencer le choix des parents. Et à l'Église, je dirais que c'est un peu la même chose. L'Église est là pour initier l'enfant. C'est dans une relation avec Jésus beaucoup plus que dans un bourrage de crâne. C'est ce que je dis toujours aux moniteurs ou aux monitrices d'enfants et de jeunes. On est là pour leur apprendre à aimer le Seigneur. On n'est pas là pour leur bourrer le crâne. Et en faire, comment dirais-je, des petits singes savants religieux. Autrement dit, ce qui est important au sein d'une communauté, c'est d'apprendre à penser nous plutôt qu'à penser je. Et quand un enfant a déjà compris ça, c'est déjà beaucoup. Être chrétien, c'est faire partie d'une communauté religieuse, mais aussi communauté humaine. Et ça s'apprend dans la vie communautaire, à l'église ou ailleurs d'ailleurs. De plus, si l'école apporte une culture générale aux enfants, quand ils sont plus grands bien sûr, l'Église devrait pouvoir leur proposer un enseignement systématique de la foi chrétienne qui soit cohérent. Et pas seulement, encore une fois, c'est comme ça parce que la Bible dit. Je vous dis ça parce que j'ai été confronté moi-même à ça. C'est comme ça parce que la Bible dit. Non, la Bible est cohérente. Et c'est la cohérence de la foi qu'il faut montrer à l'enfant et pas lui dire c'est comme ça et point barre. Accompagner un enfant donc, dans son développement spirituel ne devra jamais se transformer en un endoctrinement religieux, surtout pas coercitif.
Obliger un enfant à croire quelque chose, ça ne marche pas. Pourquoi ? Parce que on fait de la morale, on transforme la foi chrétienne en un discours moralisateur. Or, si vous lisez l'Évangile, ce n'est pas ça du tout. Le but de la foi chrétienne, c'est d'apprendre à aimer comme Jésus nous a aimés. C'est tout à fait autre chose. L'amour, ça ne s'impose pas. Ce n'est pas à vous que je dois le dire, j'imagine. Vous savez très bien qu'on peut aimer quelqu'un, être fou amoureux de quelqu'un sans être aimé de l'autre. Aimer quelqu'un ne veut pas dire que l'autre va nous aimer. Or, la foi chrétienne, c'est ça, c'est apprendre à aimer le Seigneur comme il nous a aimés, apprendre à lui rendre un peu de l'amour qu'il nous a donné. Cet amour agapé, qui s'appelle comme ça dans la Bible, du grec, agapéo, aimer, mais un amour qui est un amour altruiste, alors que nous vivons dans un monde où l'amour qui est présenté est un amour égocentrique, passionnel. Je ne peux pas vivre sans toi. Je disais toujours à mes filles, si un garçon vous dit ça, méfiez-vous. Je ne peux pas vivre sans toi. Ça veut dire que tu es là pour me rendre heureux. Moi, je te rendrai heureux si j'y pense. Mais toi, tu es là pour moi. Et lorsque on a cette conception-là de l'amour, et malheureusement c'est celle qu'on rencontre dans tous les films, dans les romans, dans tout ce qui nous entoure, on n'apprend pas à aimer, on apprend à cultiver son égocentrisme. On voit des hommes d'un certain âge mariés avec des enfants qui part avec sa secrétaire et les gens disent « Ben oui, qu'est-ce que vous voulez, il était amoureux. » Ben oui, s'il était amoureux, c'est normal qu'il trompe sa femme. Et inversement, on pourrait prendre l'exemple inverse. C'est plus que l'amour, ça. C'est de la passion. Ça veut dire que l'être humain devient un animal qui suit ses pulsions au lieu de maîtriser ses pulsions comme un être civilisé, j'allais dire, pas seulement chrétien. Si l'acceptation de la foi est une affaire personnelle, bien sûr, la pratique de la foi est quelque chose de communautaire. Vous savez, parfois, j'entends dire quelqu'un ah oui, je ne vais pas à l'église, mais je suis chrétien, je lis ma Bible et je prie à la maison. C'est très bien. On peut être chrétien comme ça, mais est-ce qu'on peut vivre sa foi comme ça ? Voyez-vous, ça c'est le problème. Est-ce que je peux vivre ma vie tout seul dans mon coin ? C'est facile d'aimer tout le monde quand on est tout seul. Moi, je me méfie toujours des gens qui disent « Ah, moi, j'aime tout le monde ». Parce qu'en général, quand on dit ça, c'est parce qu'on n'aime personne. Mais vivre tous les jours avec la même personne, manger en face d'elle, dormir avec elle, ou que sais-je, moi, avoir des relations avec elle, ça implique beaucoup plus que simplement une croyance, une vague croyance en Dieu ou certaines pratiques religieuses. Cette ouverture au tout autre, au Seigneur, quelque chose que nous devons pouvoir apprendre à nos enfants. C'est l'occasion de rappeler que la foi chrétienne n'est pas une croyance, mais c'est une relation. Vous savez, il y a un passage de l'épître de Jacques qui dit que le diable aussi croit en Dieu, mais il tremble. Croire en Dieu, c'est pas être chrétien. Amener son enfant donc à vivre cette relation d'amour confiant avec le Seigneur devrait donc être l'objectif spirituel de tous les parents chrétiens responsables. Apprendre à vivre cette relation d'amour confiant avec le Seigneur. C'est ça, apprendre à être chrétien. Ça devrait être ça l'objectif de tout parent qui se veut chrétien. Si cette relation existe, la question de l'existence de Dieu ne se pose pas. Vous savez, quelle est la preuve que Dieu existe ? C'est la relation que j'ai avec lui. Moi, je ne pourrais pas vous donner des preuves autres que celle-là, mais par contre, je n'ai aucun doute, parce que j'ai une relation intérieure. Bien sûr, ce n'est pas la même chose qu'une relation charnelle ou physique, c'est une relation intérieure, mais c'est quelque chose de tellement fort qu'on ne se pose même plus la question de savoir est-ce que c'est vrai que Dieu existe.
C'est comme si on me demandait, tu es sûr que Françoise existe? Bien sûr, on a fait 3 gosses ensemble, alors forcément que je sais qu'elle existe. Hein. Donc, vous savez, quand on a une relation avec quelqu'un, on trouve se poser la question de son existence devient presque une absurdité. Et c'est pour ça que je mets toujours l'accent sur la relation et pas sur la croyance. La croyance, peut-être bien que oui, peut-être bien que non. C'est ça la croyance. Tandis que la foi, c'est une évidence qui s'impose à nous et qu'on ne sait pas expliquer, mais c'est une évidence vécue et certaine. Comme on sait, accepter Jésus donc comme sauveur implique que l'on se reconnaisse pécheur, d'où pour certains parents la tentation de culpabiliser leurs enfants pour chaque bêtise. Mange tes épinards, sinon le petit Jésus va être triste. Hein. Quand on commence comme ça, bonjour les dégâts pour la foi chrétienne. Comme si le petit Jésus s'en fichait pas mal, qu'on mange nos épinards ou pas. Donc, vous voyez, on va très vite se servir de la religion pour culpabiliser nos enfants. Attention, moi je te vois pas, mais Dieu il te voit. Dieu c'est une sorte de KGB qui nous espionne avec ses jumelles là pour voir si on fait bien ou pas. Vous voyez ? Non, s'il vous plaît, évitons ce genre de choses dans l'éducation de nos enfants. Tout ce que l'on peut dire, c'est que Dieu aime les enfants. Que ce soit pour nos enfants ou pour nous, ce que Dieu n'aime pas, c'est nos mauvaises actions. Mais il y a une chose certaine, c'est que Dieu aime les pécheurs. Il n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. S'il n'aimait pas les pécheurs, Jésus ne serait pas mort sur la croix pour eux. Donc c'est bien la preuve que Dieu aime les pécheurs. Et c'est quelque chose que nous devons avoir à l'esprit aussi quand nous éduquons nos enfants. Il est donc important de leur dire que Jésus est là pour les aider à se corriger plutôt que pour les condamner. Autrement dit, et j'insiste beaucoup là-dessus, Dieu nous aime malgré nos péchés. De même, nos enfants doivent savoir que nous les aimons malgré leurs bêtises. Quand un enfant dit « Ah, maman, tu m'aimes encore ?» Bien sûr qu'on l'aime encore, même si on n'est pas très content de ce qu'il a fait. Il faut apprendre à un enfant d'abord qu'il le vive avec nous. Parce que si un enfant ne le vit pas avec nous, on aura du mal à lui dire qu'il peut le vivre avec le Seigneur. Hein. Mais si on peut déjà montrer par notre exemple qu'on distingue l'amour de la personne et la désapprobation de ce qu'il peut faire, on peut aussi lui montrer que Dieu est comme ça. Jésus a eu ces paroles que j'avais mis un peu sur l'image en entrée là. Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Entre parenthèses, c'est une raison pour laquelle on ne baptise pas les bébés. Ils n'ont pas de péché originel à effacer, puisque Jésus nous dit que pour aller au ciel, il faut devenir comme eux. Donc, oublions un peu cette histoire que nous devons à saint Augustin, qui est un homme remarquable, mais qui a eu la mauvaise idée d'inventer le péché originel. D'ailleurs, on a décodé le génome humain, et je vous assure, on n'a pas trouvé de gène péché originel. Donc, on oublie un petit peu ça. Par contre, nous sommes tous pécheurs. Pourquoi ? Parce que nous sommes confrontés entre nos passions animales, parce que l'évolution fait que nous sommes des animaux. Il paraît même qu'on est des grands singes, donc voilà. Mais on a nos pulsions animales, et c'est elles que nous devons apprendre à maîtriser. Et c'est de là que vient le péché, c'est du moment où nous sommes incapables de maîtriser ces pulsions. Et donc, ayant appelé un petit enfant, Jésus le plaça au milieu de ses disciples et il dit ceci, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Autrement dit, cette petite Camille que nous allons présenter au Seigneur dans un instant, nous devrions réaliser que c'est l'innocence de cet enfant qui est ce que nous devrions avoir comme modèle. Elle n'est pas parfaite, mais elle est pure. Et Jésus ajoute une chose terrible, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croit en moi, donc scandalisé parce que cette personne croirait, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent toujours, mais il reste une place ici devant d'eux éventuellement, mais
Hamid, tu peux peut-être mettre une ou deux chaises ici, là. Voilà. Excusez-moi, on va gérer ce problème d'intendance très vite. Voilà. Voilà. Donc il y a deux, même trois places ici. Il y a quelqu'un qui peut se mettre dans le fauteuil là. Si vous êtes trois, venez ici devant. Hein. Venez. Oui, oui. C'est biblique. Le Seigneur a dit les premiers seront les derniers seront les premiers. Donc vous avez toutes vos chances là. Donc avancez-vous. Voilà. Tu peux te mettre à ma place là, comme ça tu. Voilà. Et là, tiens, voilà, parfait, pas de souci. Bienvenue. Voilà. Donc Jésus disait, si on devait scandaliser un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui suspende au cou, donc une meule de moulin qu'on le jette au fond de la mer. C'est terrible quand on songe la responsabilité que nous avons à l'égard de nos enfants et de l'amour du Seigneur. Apprendre à aimer le Seigneur plutôt que d'avoir peur de lui ou même que de douter de lui. Bon, terminons quand même par ça, hein, puisqu'il le faut bien, qui aime bien châtie bien, hein, même si c'est en dernier ressort. Tout être humain étant naturellement égocentrique, l'enfant doit apprendre à respecter les autres et accepter qu'il n'est pas tout puissant et qu'il n'a pas tous les droits. Je dis ça pourquoi ? Parce que nous vivons dans un siècle d'enfants rois. Et ces enfants rois sont tous des futurs pervers narcissiques. C'est pas moi qui le dis, ni la religion, c'est la psychologie. Donc, or, ces enfants rois qui ont un sentiment de toute puissance n'ont jamais appris à respecter les autres. Et ça, évidemment, c'est dramatique et pour eux et pour les autres, parce qu'ils deviendront complètement asociaux. Dans notre culture d'enfant roi, donc, notons bien que l'amour n'exclut pas les sanctions à appliquer sans culpabiliser. Pourquoi ? Parce que très souvent, une maman punit son enfant et qui va se mettre à pleurer, puis elle le prend en ses bras, je te demande pardon. Alors donc, il a fait une bêtise, il est puni et la maman lui demande pardon. Vous voyez ? Mais ça, c'est classique aujourd'hui. Les enfants rois. Celui qui ménage sa punition est son enfant, mais celui qui l'aime cherche à le corriger, nous dit un proverbe. Et pourquoi ? Parce que ça fait plus mal à celui qui corrige qu'à celui qui reçoit la correction. Non, c'est pas comme ça. Enfin, moi, je l'ai souvent vécu comme ça en tant que papa. Hein? Ça fait plus mal à celui qui corrige qu'à celui qui reçoit la correction. Et donc, c'est pas toujours facile de rester ferme. Mais si on ne le fait pas, l'enfant va se sentir tout puissant. Et ça posera de gros problèmes par la suite. Donc la punition et la correction donnent la sagesse, mais l'enfant livré à lui-même fait honte à sa mère. Ce sont deux proverbes donc, qui sont tirés de la Bible. Il existe aujourd'hui, bien sûr, des aides psychologiques nombreuses. Hein. Vous savez, la religion ne peut pas forcément faire l'économie de tout ce qui est psychologie. Hein. Donc, je dis toujours, ce qu'il faudrait, c'est pouvoir travailler en collaboration, un docteur, un psychologue et un pasteur. Vous voyez, mais ça, on n'a pas encore organisé ça, mais tant pis. Hein, mais ce n'est pas une raison pour les chrétiens de mépriser les psychologues, comme je l'ai souvent entendu aussi, hein, chez les chrétiens en tout cas. Donc, pour les parents, nous avons parfois une aide bien nécessaire auprès de certains psychologues. Et celles-ci prennent rarement en compte donc, l'aide spirituelle, malheureusement, que la foi peut apporter aux autres. C'est là, malheureusement, qu'il y a parfois des carences. La psychologie, c'est ce qui concerne nos émotions, etc. Mais le spirituel concerne notre relation avec Dieu. Et cette relation est importante autant que les relations avec notre entourage immédiat. Ce sera donc aux parents, une fois encore, véritablement chrétiens, de veiller à ce que les enfants trouvent dans sa relation avec Dieu l'aide nécessaire pour une intégration harmonieuse dans la famille, dans la société et dans l'Église. Ce sera un peu ma conclusion ce matin et comme vous le voyez, il est temps que je m'arrête. Voilà. Mon vœu ce matin, bien sûr, c'est que le Seigneur puisse nous aider. Je dis nous parce que je suis toujours parent, maintenant je suis grand-père, bon, et ma femme est grand-mère, bien sûr. Et donc que le Seigneur nous aide à assumer cette lourde tâche, mais combien une belle responsabilité quand même.
C'est pas facile, mais c'est un beau défi à relever. Je vous invite à prier quelques instants. En effet, Seigneur, nous te demandons ta bénédiction sur chacune d'entre nous ce matin qui avons charge de famille. En te demandant, Seigneur, la grâce que nous soyons parents, peut-être grands-parents, bien qu'on ne puisse pas remplacer les parents, mais Seigneur, te demandons cette tâche de pouvoir veiller sur nos enfants dans le bon sens du terme. Veiller, Seigneur, à ce qu'ils ne soient pas victimes d'un monde qui va peut-être les partager, les tirailler, où chacun veut avoir raison et tirer les jeunes et la jeunesse à eux. Seigneur, te demandons de pouvoir inculquer à nos enfants un esprit critique, positif, Seigneur, vis-à-vis des dérives peut-être d'un monde scientifique athée ou des dérives d'une religion souvent sectaire à notre époque. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon pour tous les chrétiens qui deviennent sectaires, mais Seigneur, nous te demandons d'en préserver aussi nos enfants. Que nous soyons, Seigneur, nous-mêmes des hommes, des femmes, des parents équilibrés et qui veillons, Seigneur, sur les choix de nos enfants. Merci, Seigneur, parce que tu voudras aider tous les parents ici présents et particulièrement, Seigneur, nous te demandons de bénir les parents de la petite Camille que nous allons présenter dans un instant au Seigneur. Amen.